Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto sur la réparation d'un écran plasma LG. Il y a pas mal de pannes courantes sur ce modèle et je vais vous en présenter une, celle sur laquelle je suis tombé, qui peut, je pense, s'adapter à d'autres modèles du marché. À voir, vous me confirmerez dans les commentaires hein, si jamais ça vous a aidé à réparer un autre modèle. Moi pour le coup, je vous montre celui-ci. Alors, mes tutos s'adressent à tout le monde, oui, mais il faut quand même être un peu bricoleur dans l'âme, bien sûr, et aimer mettre les mains dedans, mais il n'y a pas de difficulté, à mon sens, particulière. Alors, il s'agit ici d'un modèle 60PV250, un modèle plasma de 152 cm datant de 2011, et qui n'a plus d'image mais encore du son. Là aussi, une panne très courante sur Internet. On attaque le démontage de la face arrière, et rapidement, nous nous retrouvons avec ceci. Nous voyons les différentes cartes. La numéro 1, ce sont les buffers Y, la carte numéro 2, la carte Y, la 3, la carte Alim générale, la numéro 4 et la carte Z, et les deux du dessous sont des cartes de gestion. Comme souvent dans toutes les réparations que j'effectue, je fais un premier contrôle dit visuel. Tout simplement, je regarde si quelque chose me saute aux yeux, des composants brûlés, des condensateurs gonflés, quelque chose qui serait vraiment parlant. Dans mon cas, rien de bien fameux sur cette télé, donc nous allons continuer un petit peu. Le premier test que je vais donc effectuer, c'est un test tout simplement de fusibles, voir les différents fusibles d'entrée de chaque carte, voir leur état. Donc je contrôle le fusible de ma carte Alim, qui est OK, celui de la carte Z qui est OK aussi, et je tombe sur le fusible de la carte Y qui lui est cramé. Donc déjà une très bonne piste. La suite des événements, je démonte donc ma carte Y, je la pose sur ma table, et tout de suite après, je vais contrôler les buffers. Alors pourquoi je contrôle les buffers? Parce qu'ils sont connectés à la carte Y, et que si eux sont en court-circuit, ils peuvent faire cramer tout simplement la carte. Pour ce faire, je dispose de mon multimètre, en mode ohmmètre ou au beeper si vous l'avez. Je me mets entre chaque pin des connecteurs blancs et la masse de la carte. Je les fais comme ça, un par un, jusqu'à trouver peut-être un court-circuit. Voilà, donc dans mon cas, il n'y a pas de court-circuit. La panne serait donc localisée uniquement sur la carte Y, ce qui m'arrange pas mal. À ce moment-là, vous êtes en droit de vous dire, je change simplement le fusible et je redémarre ma télé et ça devrait fonctionner. Dans la réalité, il y a en fait peu de chances que ça fonctionne. Il faut trouver la raison de la destruction du fusible. Donc c'est ce que nous allons faire. Multimètre entre la sortie du fusible et la masse, une des masses sur la carte, hein, il y en a beaucoup, et là je constate que effectivement je suis déjà en court-circuit. Donc ça confirme ce que je disais avant, si vous changez simplement le fusible, il ne va pas tenir longtemps. Alors à ce moment là, ce que j'ai commencé à faire, c'est démonter les gros condensateurs. Ce sont des condensateurs de découplage et ils relient directement le plus à la masse. Donc si un des condensateurs est vraiment HS en court-circuit, ça peut directement faire sauter mon fusible. Donc je me suis amusé à démonter tous les plus gros, tous ceux qui sont le plus proches physiquement de mon fusible, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que tous mes condensateurs ont été testés avec mon multimètre OK, et j'ai toujours mon court-circuit franc entre ma sortie du fusible et ma masse. J'ai décidé de m'attaquer à la vérification des transistors de puissance. Alors malheureusement il y en a énormément sur la carte, mais je me suis dirigé vers cette hypothèse simplement parce que j'ai vu un endroit sous la carte, que vous allez voir en image, qui avait un peu plus chauffé que le reste. Bon, ça ne veut pas forcément dire que le transistor est cramé, mais c'est un début de piste, je vais m'orienter par là. Et là c'est parti, démontage des transistors un par un. Donc là c'est un peu plus compliqué, c'est la partie compliquée de la méthode. Donc moi j'avais la chance d'avoir une pompe à dessouder automatique, donc autant vous dire que ça va super bien, mais il y en a quelques-uns que j'ai fait à la main avec une pompe manuelle et de la tresse à dessouder, et là c'est un peu galère honnêtement, mais ça se fait. Il faut pas avoir peur, de toute façon votre carte est morte, vous n'avez rien à perdre, on y va. Alors une technique quand même, c'est de remettre de l'étain neuf sur la soudure avant même d'essayer de la dessouder, à la pompe, de l'aspirer je veux dire à la pompe. Ça facilite un peu l'aspiration car vous mélangez le vieil étain qui a quand même 7 ans avec du neuf, ça va toujours un petit peu mieux. Ensuite nous allons effectuer donc des tests diodes, regardez sur internet, c'est très simple, il faut mettre le multimètre en mode jonction. Il faut absolument avoir au moins une jonction active par transistor, donc certains sont des MOSFET, d'autres des transistors plus classiques.
Mais surtout, ce qu'il faut, c'est ne pas avoir de court-circuit entre les différentes broches. Ça, c'est le plus important. Une jonction active et pas de court-circuit. Certains en ont même deux. Après, vous pouvez chercher les schémas directement sur internet, sur datasheet. Vous les voyez et vous pourrez être sûr de vos jonctions comme ceci. Voilà, donc je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Dès le deuxième transistor, les trois pattes étaient en court-circuit. Donc là, bonne pioche. J'ai trouvé la panne. Alors attention, j'ai quand même continué à démonter tous les autres transistors de la première rampe et de la deuxième rampe. Et j'ai fini par en trouver finalement 4 HS, tous du même type. Donc pour ceux qui auraient exactement la même panne, vous pouvez gagner un peu de temps peut-être en vous dirigeant directement vers ces transistors-là. Ils répondent au doux nom de FBPF 4633. Ce sont des MOSFET de puissance, donc 300 volts et je sais plus combien d'ampères, mais c'est costaud. C'est eux qui fournissent vraiment la puissance à la carte. Ensuite, une petite commande sur eBay qui va bien. J'en ai commandé pile le compte parce que j'avais pas envie de gaspiller de l'argent pour rien. N'oubliez pas de bien remettre de la pâte thermique, c'est très important. Quand vous voyez la taille des deux dissipateurs sur la carte, vous pouvez quand même comprendre pourquoi. Et après, vous remontez tout proprement en mettant les nappes aux bons emplacements. J'en avais pas parlé avant, mais les petites nappes sont très fragiles évidemment, à lever avec les tout petits tournevis en plastique si possible, ou alors dans les coins pour pas abîmer les dites nappes. Une fois tout remonté, plus qu'à essayer. Et voilà le résultat pour moi, une télé fonctionnelle comme avant, en espérant qu'elle dure le plus longtemps possible. J'espère que ce petit tuto vous a plu et surtout qu'il vous a aidé. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.